les gars, et vous êtes dans mon top 5 MTG. Ou presque, parce que pour ce qui est du prochain top 5, il est déterminé par la valeur des cartes. Alors, la valeur des cartes qui ont été vendues les plus chères dans Magic the Gathering. On part ça. En 5e position, nous avons Time Twister qui a été vendu pour 84 000 $. Ça fait quoi, Time Twister? C'est une magnifique carte bleue. Alors, pour un bleu de colorless, on va exiler d'une certaine façon Time Twister dans un graveyard à part. C'est ce qui est expliqué sur la carte. Et on va, dans le fond, prendre notre graveyard, notre librairie et notre main. On va reshuffler tout ça. Et on va remettre, dans le fond, notre librairie sur le plateau de jeu. Et on va repiger cette carte et les opponents vont faire la même chose. Alors, on reset la game d'une certaine façon. Et voilà. En 4e position, nous avons Lord of the Pit dans le noir qui a été vendu pour 105 000 $. Pour 3 noirs, 4 colorless, on a un gros démon 7-7 Flying Trample. Et on doit sacrifier, dans le fond, au début de notre upkeep, une créature, sinon Lord of the Pit nous fait 7 de dégâts. Et on doit attaquer à tous les tours avec Lord of the Pit. Sinon, on doit sacrifier une créature. N'est-ce pas extraordinaire pour une carte de 105 000 $? En 3e position, nous avons un Mox Jet, alors qui coûte 0, wow, mais qui a été vendu pour 108 000 $. Et qu'est-ce qui fait le beau Mox Jet? Ben, c'est un artefact, dans le fond, qui te donne une mana de couleur noire, alors que tu peux taper, alors en instant, et il te coûte 0. C'est magnifique. En 2e position, nous avons le One Ring de Lord of the Ring, bien entendu, qui a été vendu pour 2 millions de $. À qui? À Post Malone, bien sûr. Alors, un artefact qui te coûte 4 colorless, qui est légendaire et qui fait en sorte d'être indestructible. Et en plus, quand il rentre sur le battlefield, il fait en sorte que tout, dans le fond, ce que tu procèdes devient indestructible jusqu'au prochain tour. C'est pas magnifique, ça? Et dans le fond, tu vas perdre 1 de vie pour chaque Burden Counter qu'il y a sur le One Ring. Et quand tu tapes le One Ring pour ajouter un Burden Counter dessus, bien, tu peux piger une carte. Alors, pour, bien sûr, le nombre de Burden Counter sur le One Ring. Alors, il te fait piger des cartes, il rend les choses indestructibles, et il a été acheté, et bien entendu, on parle de la carte One of One, le 1 de 1, à 2 millions de $. En première position, nous avons l'artefact des artefacts, le Black Lotus, qui a été vendu pour 3 millions de $. Oui, 3 millions de $, une seule carte. Un Black Lotus Alpha, bien sûr, qui est un artefact qui te coûte 0 à mettre en jeu et qui on peut taper pour ajouter 3 mana, alors de n'importe quelle couleur. Alors, à ta mana pool, le Black Lotus, c'est la carte la plus chère de Magic the Gathering. Alors, c'était le top 5 des cartes les plus chères dans mon top 5 MTG. Vous autres, la gang, c'est quoi la carte que vous détenez dans votre collection de Magic ou dans vos decks? Alors, qui vaut la plus chère? On attend vos commentaires.